Bonjour et bienvenue au salon Bien-être de Draguignan, et aujourd'hui je vais faire une conférence sur comment passer en fait de cette recherche de bien-être à soi-même, dans l'idée d'une naissance à soi-même. Alors c'est vrai que quand on vient dans un salon comme ça, on a un peu cette recherche de bien-être et peut-être de solutions comme ça qui viendraient de l'extérieur. Pourtant, toute l'invitation du bien-être, c'est de naître à soi-même à travers, lorsqu'il y a une naissance, ça invite la notion de mort. C'est-à-dire que quand je vais être dans une recherche de bien-être à travers des outils, l'outil va vite devenir une finalité, comme la réponse ultime, voire une identité. Alors que on va dire que c'est un outil comme un levier qui permet de faire un chemin en soi. Et c'est en soi qu'on va trouver les réponses, les ressources, tous les outils qui peuvent nous être proposés dans un salon comme celui-ci. En fait, ça doit être des outils qui nous invitent à revenir en nous-mêmes pour puiser nos propres ressources et non pas, comme ça une quête à l'outil au point d'en devenir dépendant et, comme je l'ai dit un peu plus tôt, de s'y identifier, d'en faire une nouvelle identité. Quand je parle de passer de bien-être à naître à soi, ça va impliquer la mort. Donc quand je parle de mort, on va parler de mort symbolique. De mort symbolique, tout simplement la mort de certaines croyances, la mort d'une certaine volonté à ce que les choses se passent telles qu'on l'imagine, parce qu'on va avoir tous une notion très différente de ce que peut être le bien-être. Par exemple, pour une personne peut-être qui a une maladie, ça va être de ne plus être malade, sauf que là, ça va dépendre d'une certaine volonté personnelle, et peut-être que la maladie est là justement pour mieux naître à soi, et que justement cette notion de bien-être, elle peut se trouver dans cette invitation du corps, cette invitation de la vie qui se traduit par une manifestation. Alors là, je parle d'une maladie, mais ça peut être à travers le relationnel, à travers des événements qui ont lieu. Et ces événements ne sont pas là pour, on va dire, nous enfoncer. La vie n'est pas contre nous, mais la vie est toujours avec nous. Et quand je dis elle est toujours avec nous, ça dépend vraiment l'angle de vue, la perception qu'on va poser sur elle. Là, il n'y a pas longtemps, il y a le mot pépin qui m'est venu en tête, et surtout l'expression à laquelle il est relié, c'est-à-dire avoir un pépin. Comme si le pépin était un problème, quelque chose qui venait nous compliquer la vie. Alors, dans les fruits et les légumes, les pépins, on va de plus en plus les enlever, comme si là aussi c'était un problème. Ce qui est intéressant, c'est que de comprendre qu'un pépin, en fait, c'est une graine. Et une graine, c'est quoi? C'est le germe de tous les possibles. C'est-à-dire, quand je vais planter une graine, ça va pouvoir me donner des fruits multipliés. Je fais fructifier. C'est vraiment le contenant de l'abondance, pas encore manifesté. Eh bien, un pépin, un problème, comme on le dit, c'est ça, c'est cette abondance pas encore manifestée, c'est ce champ de possibles qui s'offre à nous à travers une autre vision que celle qu'on avait depuis notre propre volonté personnelle, mais qui est invitée par une volonté supérieure. Et tout le chemin, on va dire, ça va être cette ouverture à l'amour. Et quand je parle de cette ouverture à l'amour, c'est au langage de l'amour. Alors quand je parle de langage de l'amour, ça va être surtout comprendre, rentrer en symbiose avec la vie et lever le voile sur ce qu'elle nous raconte. Et ce qu'elle nous raconte, c'est toujours un message d'amour. C'est toujours l'amour qui nous parle, c'est toujours l'amour qui communique. Maintenant, c'est à nous d'élever notre regard sur ce qu'est l'amour. L'amour, c'est pas forcément ce qu'on connaît des relations amoureuses telles qu'on nous les peint dans les séries amoureuses, dans les films, ou ce que nous présente la société de l'amour, comme si ça devait être limité à un partenaire amoureux ou à ses enfants ou à sa famille, on va dire à un cercle très restreint. L'amour,
c'est la grande intelligence universelle qui régit toute chose. Donc tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'on peut, les choses avec lesquelles on va interagir, c'est de l'amour. Maintenant, c'est à nous de voir cet amour d'un nouvel angle. C'est-à-dire qu'en effet, c'est quand même difficile parfois, admettons, une personne qui est dans une relation amoureuse et qui voit son conjoint mourir, est-ce que la vie est toujours dans l'amour quand elle présente cette expérience? Eh bien oui. Encore une fois, la vie, d'un point de vue physique, n'est qu'une partie émergée de la vie dans sa globalité. On va dire que c'est la partie émergée de l'iceberg, ce qu'on peut voir, mais la vie, ça va beaucoup plus loin, sur des strates beaucoup plus élevées, beaucoup plus subtiles. Et notre chemin en tant que personne incarnée dans un corps terrestre, c'est de faire cette réconciliation entre cette vie physique qu'on va aimer, qu'on va palper, qu'on va sentir à travers nos sens, mais aussi rentrer dans le langage de l'amour plus subtil, c'est-à-dire lorsque la vie va nous désarçonner dans ce monde physique, donc là je parle de la perte d'un être cher, eh bien notre amour va changer de degré. Il ne va plus être dépendant de ce qui est de l'ordre du physique, de ce qui est de l'ordre du matériel, mais il va s'ouvrir à un nouveau stade, un stade beaucoup plus élevé, c'est-à-dire aller aimer dans des strates subtiles. Et c'est là où on se rend compte que notre cœur peut s'ouvrir de façon encore bien plus large, bien plus vaste, et que ça vient nous inviter et remodifier complètement notre perception de l'amour. C'est là où on entre de l'amour avec un petit a à l'amour avec un grand A. Pareil, quand une relation s'arrête, et que ce soit une relation amicale, amoureuse, que voilà, la relation prend deux chemins séparés pour les personnes qui sont dans cette relation, eh bien on apprend à aimer l'autre pour ses choix, pour les choix qu'il fait, pour se choisir, pour voilà, se réaliser à travers ce que lui, ce qui résonne le plus pour lui, ce qui a le plus d'aspiration pour lui, et parfois on ne fait pas partie de ce chemin. Et voilà, et accepter ça et le voir sous le regard de l'amour, pareil, ça vient ouvrir notre espace de l'amour d'un point de vue qui était tout petit au début. Et bien on va apprendre à aimer de façon plus vaste, on va apprendre à aimer l'autre, non pas parce qu'il est dans la même pièce que nous et qu'on partage du coup directement, mais on va apprendre à l'aimer l'autre parce qu'il va changer de pièce. On va toujours être dans la même maison, hein, la grande maison, mais il y a des êtres qui vont partir sur les étages supérieurs et dont on va sentir toujours la présence, et des êtres qui vont partir plus de façon horizontale dans d'autres pièces, faire leur propre vie, mais on est toujours dans la même maison. Donc voilà, c'est vraiment ce sentiment d'être reliés aux uns les autres et d'imaginer cette grande maison dans laquelle on vit selon les dimensions, qu'elles soient verticales ou horizontales, et de se dire que ce que nous propose la vie, eh bien cet agrandissement de notre perception de l'amour. Et tout à l'heure, je parlais justement du pépin, mais justement ces événements, c'est plus qu'un pépin, c'est des événements qui nous désarçonnent complètement. Et on se pose la question, est-ce qu'on pourrait encore aimer? Eh bien la réponse est oui, on peut encore aimer, et on peut encore aimer de façon, on peut mieux aimer. Voilà. Mais comme je l'ai déjà dit, comme je l'ai évoqué au début, s'ouvrir au bien-être. Bonjour. Bonjour. Alors, comme je l'ai déjà dit un petit peu plus tôt, s'ouvrir au bien-être, donc naître à soi, c'est accepter de laisser mourir des croyances personnelles, des volontés personnelles, pour s'ouvrir au flot de la vie, au flot d'amour de la vie. Donc, eh bien, ce qui va nous faire le plus souffrir au final, et ce qui va nous couper de notre bien-être, c'est de s'accrocher à notre volonté, de s'accrocher aux croyances qu'on a de ce que devrait être
le bien-être. Je vais vous donner un exemple. Souvent, quand on s'ouvre au chemin spirituel, même si on a toujours été dans ce chemin-là, juste un jour, on a plus conscience qu'il s'agit de spiritualité. Jusqu'à maintenant, on ne mettait pas trop de mots dessus. Eh bien, on va avoir un peu cette illusion ou cette quête de trouver des outils comme ça pour se débarrasser de tout ce qui pourrait nous déranger, nous, nous perturber, voilà, aller à contresens de notre idée de ce que serait un monde parfait. Et ça, c'est un peu le grand danger, parce qu'à partir du moment où on prend la spiritualité pour un outil qui va nous sécuriser, un outil qui va nous mettre dans une forme de sécurité, mais qui va être complètement illusoire, parce que cette sécurité va dépendre de tout ce qu'on peut mettre en place autour. Et dès que ces choses-là vont plus être présentes pour X ou Y raison, et ben la personne, encore une fois, va être désarçonnée et ne va pas comprendre que, tiens, je comprends pas, je suis sur mon chemin spirituel, mais cette maladie que j'avais guérie avec un chaman, elle revient plus fort. Ou tiens, je comprends pas, j'ai fait mes vœux à je sais pas quoi, et pourtant ça marche pas. Donc voilà, c'est un peu le genre de choses qu'on peut entendre. Sauf que là encore, on va être dans une recherche de lissage, un peu comme on retrouve dans la société de consommation, petite consommation de société au sens large, dans le sens cette recherche par exemple du jeunisme absolu ou cette quête du corps parfait à travers la chirurgie esthétique. Au lieu de naître à soi par rapport à ce qui est présent sur son corps, parce que son corps, le vaisseau dans lequel on est né, faut vraiment comprendre que c'est le vaisseau le plus adapté pour notre incarnation terrestre, et c'est bien un vaisseau et pas notre identité propre. Notre identité, elle est bien plus vaste. Par contre, comprendre que c'est bien un vaisseau et en comprendre les paramètres de fonctionnement pour évoluer, pour faire ce qu'on a à faire ici, et bien ça c'est important en effet. Sauf qu'aujourd'hui, les gens ils pensent que leur vaisseau c'est leur identité, au point de penser que le bien-être pourrait aller dans une solution assez radicale qui est, eh bien si ça ne me convient pas à ce que je vois, eh bien je vais le changer à travers par exemple la chirurgie esthétique. Eh bien ça arrive aussi en spiritualité, vous voyez, ce sera un peu la même démarche. Il y a quelque chose qui ne me convient pas, et bien je vais aller de façon esthétique le modifier, mais le modifier de façon très extérieure, au point que ça va nous soulager pendant un temps, ça va soulager notre ego, qui va se trouver entendu, qui va se trouver glorifié, qui va se trouver allez ça y est j'ai enfin ma place. Et au final, le piège, c'est que quand il va y avoir cette, on va dire, chirurgie esthétique d'un point de vue spirituel qui a eu lieu sur certains aspects superficiels de ce qu'on veut changer, et bien là, le grand piège, c'est qu'il y a d'autres événements qui vont se présenter, parce que, comme je vous ai dit, la vie, c'est de l'amour qui fait grandir, de l'amour qui nous ouvre à toujours plus vaste que ce qu'on peut imaginer. Et justement, la vie va nous inviter à travers ce qu'on appelle un pépin, comme je vous disais. On va dire, ah mince, là, il m'arrive un pépin. Mais c'est pas un pépin pour nous bloquer, pour nous empêcher, pour nous limiter. C'est un pépin pour, justement, aller faire le travail qui n'a pas été fait avant, qui est le travail qui avait été un peu évité telle une autruche, le travail, le vrai. Alors quand on dit travail, il y a le mot labourer qui vient. Labourer, c'est labourer la terre. Et c'est ce travail de creuser pour déterrer. Mais on va déterrer quoi? On va déterrer des trésors, des trésors cachés, et ce sont nos propres trésors. Sauf que si on ne va jamais déterrer, donc faire ce travail, eh bien on reste en superficie. Et cette superficie de l'être, de l'ego,
va toujours avoir ce besoin de se trouver une nouvelle identité, de se nourrir d'outils en tout genre, de pierres, d'objets en tout genre, pour se rassurer, se sécuriser et en plus se créer une bonne identité, l'identité de la personne dite spirituelle. Alors qu'en fait, pour être spirituel, nous sommes tous des êtres spirituels puisque nous sommes tous sur ce chemin. Et le chemin spirituel, eh bien, c'est en fait l'esprit qui ouvre ses ailes, la conscience en nous qui ouvre ses ailes, ce qui les déploie. Et sur ce chemin, il y a vraiment cette image de on marche, puis un jour, il y a un trou qui se présente. Bon, j'essaye de le sauter, mais je tombe dedans. Qu'est-ce que je fais? Le mental s'engouffre, je vais mourir. Mais en fait, il y a quelque chose de plus grand qui va nous dépasser. Et ça, souvent, c'est les personnes qui ont vécu des gros traumatismes ou des gros épisodes dans leur vie intense. Eh bien, il y a quelque chose de plus fort au bout d'un moment quand le mental abandonne, quand les croyances eh bien, sont en train de mourir tout simplement. Et bien, ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir comme deux ailes qui vont venir nous porter, nous remonter. Un grand soleil intérieur qui va venir nous éclairer et nous rallumer là où on s'était laissé mourir. Mais en fait, ce qui est en train de mourir, c'est simplement, comme je vous ai dit, l'identité à laquelle on s'accrochait, les émotions auxquelles on s'accrochait. Voilà. Et c'est important comme ça de se dire que, en fait, la spiritualité, c'est pas une recherche d'aseptiser le terrain pour être bien. Voilà, dans cette notion de bien-être peut-être souvent illusoire, mais vraiment avoir cette capacité de par nos ressources, de par notre vérité d'être intérieure, qui est cette conscience ailée, et bien tout simplement de s'ouvrir et de se dire, bien en fait, tout ce qui peut se présenter à moi, je n'en ai plus peur, je ne cherche pas à faire des rituels pour éviter ça, me protéger de ça, ou je ne sais quoi encore, parce que là, on tombe dans le piège du mental, dans le piège voilà, de cette recherche de sécurité, alors qu'en fait, si j'entre en symbiose avec la vie, comme je vous l'ai dit, et ce message d'amour qui est continu, perpétuel, eh bien, je prends conscience qu'en fait, eh bien, c'est moi qui suis l'éclaireur. C'est moi qui suis, peu importe ce qui peut me traverser, peu importe ce qui peut se présenter à moi, je sais que j'ai cette conscience et qui est ma vérité d'être, qui va pouvoir éclairer tout ce qui se présente. Et plus je rentre, non plus dans cette sécurité extérieure dont je parlais, mais cette sécurité intérieure. Cette sécurité intérieure de la foi, de la confiance. Confiance non pas en soi, comme on l'entend, il faut avoir confiance à soi, mais ça repose sur beaucoup de choses au final superficielles. Mais là, cette confiance en soi, qu'à l'intérieur, il y a quelque chose de plus grand qui a les rênes de toute façon. Et ça nous conforte parce que du coup, on ne cherche plus à éviter, contrôler la vie ou faire de la magie, mais on rentre dans la magie de la vie. Et ça, c'est autre chose. Donc voilà, j'ai parlé de beaucoup de choses, j'ai fait beaucoup de boucles pour revenir à cette notion de sortir du bien-être dans une quête extérieure, mais au contraire naître à soi à chaque instant. Naître à soi, naître à ses propres ressources, naître à l'amour. L'amour parce que on va dire que la guérison, le bien-être, tout ça, toutes ces choses, être en joie, s'il n'y a pas l'amour, si je ne suis pas en amour du corps qui me porte, en amour des gens qui m'entourent, en amour des vêtements que je porte, en amour du lieu où je vis, du lieu où je travaille, si je ne suis pas dans l'amour, vous avez beau faire tous les soins que vous voulez, toutes les douches de lumière, tous les soins chamaniques que vous voulez, si vous n'êtes pas dans l'amour déjà de ce qui se présente à vous et que vous voulez aller changer, si déjà c'est un truc, ça
je vois ça, il faut que je le change. Comme si c'était une guerre. Eh bien, vous avez beau être avec le meilleur guérisseur du monde, ça marchera un temps, mais ça reviendra. Ça reviendra parce que cette guerre, eh ben, c'est vous qui la nourrissez. Donc, la vraie grande clé, c'est l'amour. S'il y a quelque chose qui se présente, une maladie, un événement inattendu, je vais chercher le message d'amour. Et le message d'amour, c'est ce qui me fait grandir. Grandir, grandir, grandir. Grandir dans des aspects de moi-même que je n'imaginais même pas. Grandir dans des aspects de moi-même qui étaient tellement limités jusqu'à maintenant qu'en fait, il y avait seulement cet événement, cette occasion qui pouvait se présenter pour me libérer et libérer complètement l'armure dans laquelle je m'étais sclérosée, enfermée. Et ouais, il y a vraiment cette notion de liberté. Voilà. Être libre, c'est être libre d'aimer, je pense surtout. Parce que au final, on ne se sent pas, on se limite beaucoup dans l'amour. Et c'est ce qui nous limite, et c'est ce qui va créer des limitations dans notre vie. Parce que en limitant notre amour, eh ben, on limite déjà notre propre rayonnement, on limite la façon dont on peut rayonner dans le monde, on limite. Voilà, donc je pense que c'est une bonne question à se poser. Est-ce que je limite mon amour? Si oui, à quoi? À qui? Comment? Et comme je l'ai déjà dit, c'est pas amour amoureux. Quand on parle d'amour universel, je vais vous donner une image. Le but, c'est de pas. On n'est pas dans une recherche d'aimer tout le monde. Forcément, dans la vie de tous les jours, il y a des gens avec qui ça résonnera plus et d'autres avec qui ça résonnera moins. Par contre, il y a une chose qui est évidente quand on souhaite tendre vers cet amour universel, l'incarner, eh bien, c'est de visualiser le monde comme une grande roseraie. J'aime beaucoup cette image qui m'a été donnée. D'imaginer voilà, le monde, si vous êtes dans les transports en commun, si vous êtes à votre travail, si vous êtes, je ne sais pas, dans la rue, d'imaginer que chaque personne sur cette terre est une rose, parce que nous sommes dans une grande roseraie, où chacun apprend à pousser à son rythme. Il va y avoir des bourgeons qui vont être très très fermés et qui ne vont pas montrer leur plein potentiel, on va les sentir fermés, on ne va pas se sentir attiré par eux. Pourtant, ils referment bien, ils renferment bien le grand parfum de l'essence divine, ce parfum de la rose qui est notre essence. Il y en a d'autres qui auront leurs pétales bien plus ouverts. Alors ça, on est attiré par eux, on a envie de nous embaumer, c'est normal. On va avoir cette attirance, des gens très ouverts, qui vont dégager de belles vibrations, voilà, vraiment une énergie qui va se répandre. Et bien eux, ce sont des êtres qui sont prêts à offrir leur parfum, leur essence. Et justement, le fait que eux soient à ce stade-là, et bien ça nous rappelle nous-mêmes notre propre essence. Donc, il n'y a pas de complexe d'infériorité ou de supériorité à avoir. Donc, pour finir sur ce que j'étais en train de vous dire, j'étais un peu coupée. Voilà, c'est vraiment de développer cet amour pour ce qui est, pour ce grand jardin dans lequel on est, dans lequel on évolue et pour lequel chacun évolue à son rythme. Et voilà, dès que vous pensez que vous ne pouvez pas aimer de façon universelle, que vous ne pouvez pas aimer tout le monde, eh bien pensez à ce jardin de roses, pensez à vos frères et sœurs, aux bourgeons, à ceux qui sont tout juste en train de pousser, et à ces grandes fleurs épanouies, parce qu'on est tous nourris par cette même essence, ce même parfum, ce même nectar de rose divine. Ça, c'est notre vérité d'être. Après, ce qu'on peut observer de l'extérieur, si c'est plus ou moins fermé, très ouvert, et bien ça, c'est le chemin qui se fait naturellement et à respecter. Je pense que c'est le genre d'image qui peut vraiment nous aider à mieux comprendre la notion justement au lieu de chercher le bien-être, comment naître à soi telle une rose au final, et de respecter soi-même son propre rythme.
Parfois, eh bien, on est encore au stade de bourgeon, donc selon son stade, eh bien, on est prêt à recevoir telle ou telle information. Et ça, je vous assure que la vie fera ce grand cadeau de vous apporter les informations au bon moment, avec les bonnes personnes, et que quoi qu'il arrive, de toute façon, votre vérité d'être, c'est l'éclosion, et que ce parfum, si vous êtes encore au stade de bourgeon, eh bien, il est encore très intérieur, il est déjà présent. Cette essence divine, parfois on a besoin de rester dans ce cocon pour déjà prendre conscience pour soi. Et puis à un moment où on se sent prêt à éclore et à offrir ce parfum au monde. Et ça, encore une fois, c'est le chemin pour toute personne sur cette planète. Donc voilà, j'invite vraiment chacune des personnes qui est ici à entrer dans cette vision et à entrer dans cette dimension de l'amour. Voilà. Je vous remercie.